Cette décision du 25 février dernier a été rendue sur une violation flagrante d'une règle universelle de droit qui interdit à un magistrat de connaître la même affaire plus d'une fois. C'est-à-dire qu'un juge ne peut pas juger et rejuger. Dans le cas d'espèce, le président Souma, qui a prononcé cette condamnation, avait siégé lors de l'audience du 13 décembre, l'audience qui avait autorisé l'évacuation de M. Ibrahim Kassory Fofana vers un centre spécialisé. Alors, que le même juge revienne pour se dédire et rentrer en condamnation contre la même personne, il va sans dire qu'il viole là une règle universelle, parce que dans tous les pays du monde, il est reconnu et admis que le même magistrat ne peut pas statuer deux fois sur la même question qui lui est soumise. Ceci étant, vous allez constater que la décision qui a été rendue par laquelle Kassory Fofana a été condamné repose essentiellement sur ce qu'il a appelé le constat du refus de Kassory de se présenter, en disant que la non-comparution du prévenu à la barre pour les débats contradictoires permettant d'asseoir une conviction de la Cour sur l'utilisation réelle de la somme de 15 milliards de francs de la Mamri démontre sa mauvaise foi et le rend coupable des faits de détournement du dit montant. Voyez combien de fois, par cette formulation, la décision est légère. Elle est légère en ce sens que chacun sait que Kassory n'est pas allé à la clinique Pasteur de lui-même. C'est suite à une crise qu'il a piqué au niveau de la maison centrale de Conakry et qui a nécessité son évacuation. Les diagnostics posés à ce niveau ont révélé qu'il souffre d'un mal dont le traitement ne peut pas être administré en République de Guinée, faute de spécialistes et d'équipements adéquats à cet effet. 8 rapports médicaux ont été produits pour dire que Kassory est malade au point qu'il ne peut ni s'asseoir, encore moins se tenir debout. Alors, comment un magistrat, avec tout le respect, la considération et l'objectivité qui accompagnent cette qualité, peut affirmer qu'un tel prévenu a refusé de venir? Il aurait été mieux qu'il affirmât que Kassory était dans l'incapacité de se déplacer, ce qui a fait qu'il n'a pas pu comparaître. On l'aurait mieux compris. Mais que malgré cette non-comparution pour cause d'incapacité physique, il est quand même rentré en condamnation. Alors, cela est faux du fait que les rapports médicaux, d'un côté, et le constat posé par les mêmes juges qui se sont déplacés de leur siège à l'hôpital où est admis M. Ibrahim Kassory Fofana, ils ont constaté par eux-mêmes, que le monsieur ne peut pas comparaître à la barre. Comment peut-on peut-être contredire les rapports médicaux, mais se contredire soi-même après un constat qu'on a personnellement posé d'une situation? Donc, ce n'est pas juste que la Cour ait affirmé que Kassory a refusé de comparaître. Il aurait mieux fait de dire que Kassory a été incapable physiquement
de venir à la barre. Plus grave encore, dans aucun code dans le monde entier, il n'est dit que la non-comparution d'un prévenu est une cause de culpabilité. Quelqu'un qui n'est pas venu, est-ce que le fait de ne pas venir le rend coupable? C'est ce que le magistrat guinéen a pu écrire, au risque que ses homologues à l'international puissent lire et constater cette énormité dans la décision du 25 février 2025. Qu'il n'est pas comparu, on veut bien, mais c'est dire que la non-comparution vaut culpabilité, c'est assez énorme. Alors, voilà pourquoi et dans quelles conditions les 3 accusations ont été retenues contre notre client. Premièrement, il a été reconnu coupable de détournement de deniers publics. Ensuite, reconnu coupable de blanchiment, d'enrichissement illicite. Et enfin, reconnu coupable de blanchiment d'argent. Nous allons prendre ces infractions une à une et démontrer qu'elles sont toutes erronées parce que la preuve contraire existe pour dire que Kassori ne s'est nullement rendu coupable de l'une à plus forte raison de l'ensemble de ces infractions. Le détournement de deniers publics. On dit que Kassori a détourné 15 milliards de francs guinéens de la régie d'avance qui était accordée à l'entité administrative appelée Mamri. Je crois que le juge n'a même pas compris ce que ça veut dire Mamri, parce que je suis certain que si on lui demande de révéler le contenu de la Mamri, il serait incapable. La Mamri, c'était la mission d'assistance pour la mobilisation des recettes internes. Pourquoi? Parce que la finance internationale, qui sont nos partenaires du développement, se sont rendus compte que la Guinée perd assez d'argent par le faible taux d'imposition ou de taxation en République de Guinée et qu'il fallait procéder par un rehaussement de ce taux pour essayer de combler le déficit qui en découlait. Donc, cette entité, à sa création, a été placée sous la tutelle du Premier ministre. Je précise d'ailleurs que la création procède d'une initiative de Ibrahima Kassori Fofana en tant que financier. Et un montant de 15 milliards a été alloué pour son fonctionnement. Le premier fonctionnement a débuté a commencé du 31 janvier 2019 au 4 mars 2021. 31 janvier, 4 mars. Montant 15 milliards de francs guinéens. À la fin de l'exercice, on a pu constater qu'un reliquat de 85 900 000 francs de francs guinéens a résulté de la gestion de cette entité administrative, avec la précision que c'est l'une des rares fois, sinon l'unique fois dans l'histoire de la gestion en République de Guinée qu'un exercice soit clôturé avec un restant de ce montant. En général, en Guinée, toute la régie est consommée et en fin d'exercice,
aucun franc ne reste dans la caisse. Kassory a pu réaliser cet exploit unique pour restituer au trésor public le montant de 85 900 000 francs guinéens. Cela découle aussi bien des rapports de l'inspection générale d'État, des états financiers de la Mamri elle-même et de l'inspection des finances, sans compter que les comptes de la Mamri ont été examinés et approuvés par la Cour des comptes de la République de Guinée. Je pense que le magistrat, au lieu de s'amuser à faire des affirmations aussi infondées qu'injustes, aurait dû se rapprocher de ces institutions pour avoir meilleur renseignement sur ce qu'il devrait dire ou ce qu'il devrait faire. Qu'à cela ne tient. Le deuxième exercice, c'est presque à moitié que un décret est venu délocaliser la Mamri de la primature pour la rattacher à la présidence de la République, pour des raisons qui étaient personnelles au chef de l'État à l'époque, le professeur Alpha Condé. Donc, lors de la passation de service en application de ce décret, le rapport a constaté que dans le budget de 15 milliards alloué pour le deuxième exercice, 12 milliards au moins étaient encore en caisse dans le compte. 12 milliards. Je renvoie pour ceux qui seraient plus curieux parmi vous de consulter le procès verbal de passation de la Mamri de la primature à la présidence. Vous constaterez que 12 milliards de francs ont été restitués par la primature. Mais avant cette passation, vous savez que notre pays avait fait face à la Covid-19. Et comme tout pays, tout État responsable, il fallait riposter à cette pandémie qui avait attaqué les populations. C'est ainsi que 3 milliards sur les 15 milliards alloués avaient été alloués à l'ANIES, qui était la structure de réaction contre la Covid-19. Donc, là également, lorsque la directrice de cette institution, Agnès, a fait l'objet de poursuites par la même CRIAF, cette juridiction a constaté l'utilisation rationnelle, objective et exacte des 3 milliards dans la lutte contre la Covid-19. D'une part. Comment alors cette même juridiction qui a constaté cette utilisation légale et régulière peut condamner Ibrahima Kassory Fofana pour dire ou en disant que le fait qu'il ait alloué les 3 milliards à l'ANIES constitue un détournement. On aurait compris si la Cour avait dit que il y a détournement de l'utilisation de l'argent, mais toujours dans le cadre des services publics de l'État. Que cela soit par la Mamri ou par l'ANIES, l'essentiel était qu'un besoin de l'État a été satisfait par l'utilisation de ce montant. Détournement, dans le terme juridique consacré par le Code, c'est lorsque un cadre ou une personne prend un denier de l'État, le détourne de son utilisation prévue pour en faire une utilisation personnelle. Mais nulle part, aucun franc de ce montant de 15 milliards n'a été utilisé par Ibrahima Kassory Fofana personnellement. Ce qui veut dire donc que le détournement
est simplement affirmée par la CRIEF, mais elle n'est nullement démontrée par un quelconque acte juridique, administratif qui soit. Voilà, chers journalistes, vous qui serez ou qui êtes la croix de transmission entre les acteurs et les auditeurs, ce que nous souhaitons que soit porté à la connaissance de l'opinion aussi nationale qu'internationale, que Kassory n'a détourné aucun franc de l'État guinéen. Aucun franc de l'État guinéen. Mais puisqu'on voulait sa tête, évidemment, c'est facile de faire des affirmations dans un document aussi officiel qu'une décision de justice. Venons-en à l'enrichissement illicite. L'accusation porte sur les avoirs d'Ibrahim Kassory Fofana dans les comptes bancaires. Je précise que depuis son interpellation, une ordonnance de la justice avait saisi ces comptes qui n'ont plus fonctionné, saisis à l'État à l'époque où cette saisie a été posée, et jusqu'à date, ces comptes n'ont enregistré aucun mouvement, aucune opération, ni de versement, ni de retrait, ni de virement ou de calcul des intérêts qui seraient. Alors, on dit que Kassory, son compte ou ses comptes contiennent 900 000 en euros et en dollars et 1 milliard en francs guinéens. D'accord. Cela, c'est un constat, mais Kassory a bien expliqué lorsqu'il a comparé devant la chambre de l'instruction, puisque la chambre de jugement statue sur les rapports élaborés par la chambre de l'instruction. Il est expliqué dans ses procès-verbaux d'audition que lui, depuis qu'il a quitté le gouvernement au temps du président Lansana Conté, il était établi comme consultant international, loin des services de l'État. En tant que tel, il gagnait de l'argent par son travail. Et que ces montants dont on parle existaient bien dans ses comptes avant son rappel par le professeur Alpha Condé dans le gouvernement que ce dernier avait constitué. Les dates de versement en font foi, puisque aucune des dates n'est comprise dans l'intervalle de temps de son retour au gouvernement et de sa date d'interpellation, d'une part. D'autre part, il a également indiqué qu'à sa nomination en qualité de Premier ministre, il avait fait une déclaration de ses avoirs. Là aussi, c'était une première qu'un Premier ministre nommé fait faire à l'ensemble de son gouvernement la déclaration des avoirs de chacun d'entre eux, en prévision éventuellement d'un contrôle qu'on pourrait opérer sur ces avoirs pour constater si oui ou non il y a faute financière quelque part. Ensuite, il faut noter au passage qu'il avait aussi précisé que les comptes en devises étaient essentiellement composés des contributions de ses militants, puisque chacun de nous le sait, Kassory avait l'ambition de briguer la magistrature suprême en 2020. Il avait son parti, il avait fait la campagne et il avait des militants, des sympathisants qui, en ces qualités, faisaient des contributions. Cela est également prouvé par les délais et par les dates de versement de ces sommes dans les comptes. Pourquoi la Cour n'a pas tenu compte de ces dates-là
pour comprendre que ces montants-là existaient dans ses comptes avant que Kassori n'ait été nommé Premier ministre. Donc, 1 franc d'enrichissement illicite n'est trouvable au compte de Ibrahima Kassori Fofana. Je mets quiconque au défi de donner un endroit où Kassori aurait pris 1 franc, d'exhiber un acte, que ce soit par un ordre de virement, par un chèque de retrait, par quelque moyen que ce soit de paiement, que Kassori a disposé des deniers publics à son profit. Ça n'existe pas. Je suis très affirmatif parce que je suis convaincu par le contenu de ce que je dis. Là également, la Cour est passée à côté en ne procédant que par affirmation. Troisième infraction, blanchiment de capitaux. Là encore, l'affirmation dans l'arrêt est que, étant totalement erronée, puisque l'arrêt parle encore de 15 milliards dont l'inexistence vous a été expliquée dans la rubrique consacrée au détournement de deniers publics. Ce qu'on n'a pas pris, comment on peut blanchir ça? Ce qui n'a jamais été détourné ne peut pas être blanchi. On parle qu'il a procédé au blanchiment des 15 milliards de francs guinéens par les comptes bancaires dont je viens de vous parler et de l'ouverture et des conditions d'alimentation par des versements, soit des revenus en tant que consultant international, soit par les contributions des militants et sympathisants de son parti en 2020 pour les élections présidentielles à cette époque. Donc, que cela n'ait pas été compris et retenu comme tel par la CRIEF, je pense que cet arrêt, cette décision repose sur des amalgames dont il fallait procéder à l'éclaircissement comme ce que nous tentons de faire par cette conférence ou ce point de presse pour porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que la condamnation prononcée contre Kassori est fallacieuse, elle est ridicule, elle est erronée, elle ne se justifie par rien du tout, ni un constat de manquement de somme d'argent, ni par l'établissement d'un quelconque acte qui aurait permis la réalisation de ces infractions. Donc toute l'affirmation dans l'arrêt prétendant que des sociétés de prête-nom comme la Gomba Transit, comme la Aidaco ou la société Ejico SARL auraient servi de véhicule de blanchiment pour notre client également fausses. Ce sont des fausses affirmations. Les Gomba Transit, Kassori ne les connaît pas, ils ne se sont jamais vus. La société Aidaco, personne ne sait où est son siège. La société Ejico, le bâtiment flambant neuf que vous avez ici, à côté de la Société Générale, tout ici, c'est elle qui a réalisé ça. Son secrétaire, son directeur général a été interpellé par commission rogatoire au niveau de la police judiciaire. Il est venu avec ces documents qui attestaient que c'est une société créée depuis 1985 ou 86. Il est sur le marché. Il souscrit à des appels d'offres qu'il remporte, il fait des réalisations et que ses revenus sont sa propriété qui n'ont rien à voir avec un certain Ibrahima Kassori Fofana. Ces PV ont été transmis à la CRIEF. Pourquoi le juge se permet de ne pas tenir compte de ces réalités et rentrer en condamnation pensant que son imagination fertile du reste peut convaincre, n'est-ce pas, l'opinion?